Bonjour, ici Joanne Michaud, accro de la Tour. Aujourd'hui, je viens te parler d'un volet de la compagnie que je trouve très intéressant dans la mesure où moi je travaille, je crois sincèrement et je travaille pour le développement de l'autonomie alimentaire. On sait que les producteurs, les maraîchers d'aujourd'hui, avec les changements climatiques, ont beaucoup de difficultés à produire autant qu'ils le voudraient et avec la qualité qu'ils voudraient bien pouvoir offrir à leur clientèle. Et ben c'est ça, ils sont un petit peu dépendants de ces changements climatiques. Alors, la compagnie Tower Garden a développé un volet qu'on appelle euh, les, euh, les fermes. Donc, les fermes Tower, les Tower Farms, donc les fermes Tour Jardin, à travers le monde. Donc, les tours jardins sont disponibles dans une quarantaine de pays actuellement quand on veut les acheter de manière individuelle. Autrement, c'est possible d'en avoir n'importe où dès qu'il s'agit d'une ferme de tours. Donc, une ferme de tours représente un minimum de 12 tours. Ça peut être à l'extérieur, ça peut être à l'intérieur en installation spéciale. Peu importe, là, il y a un volet qui est possible et qui est disponible pour toute personne intéressée. Alors, ce n'est pas nécessairement juste des agriculteurs. Monsieur, madame, tout le monde a le goût de se lancer dans l'aventure, se dire, wow, voilà une façon de bien investir dans quelque chose de qualité puis de pérenne, donc qui va durer. Alors voilà, je me lance. Je vais m'entourer peut-être de gens qui sont intéressés à m'aider dans ce volet-là, mais c'est pas nécessaire d'avoir une grande expertise, là. Quand on voit là, sur certaines autres vidéos, comment ça peut être facile de partir des semences et de mettre ça en tour, puis ensuite tout est automatisé. Et encore plus quand il s'agit d'une ferme de tour, parce que là, vraiment, toutes les infrastructures sont mises en place pour assurer le mélange systématique des minéraux et de l'eau. Et tout ça, ça alimente directement les tours, là. Il n'y a même plus de besoin de vérifier le niveau d'eau. Tout se fait de manière encore plus automatisée. Donc, c'est une offre qui devient intéressante pour quiconque veut investir à ce niveau-là. Il y a un organisme qui s'appelle Agrotonomie, en anglais, donc MY, qui est qui fait un énorme travail à ce niveau-là. Et dernièrement, je suis arrivée sur une vidéo où on pouvait voir qu'ils avaient implanté une ferme de tours dans une prison. Moi, ça m'a touché énormément parce que ce milieu-là m'a interpellée dans un moment de ma vie. Non pas que j'ai été moi-même détenue, mais j'ai été appelée à côtoyer des détenus dans le cadre d'une activité bénévole. Donc, j'avais suivi une fin de semaine d'intériorisation, une fin de semaine où je m'étais retrouvée, où j'avais entendu du beau partout, puis ça m'a donné le goût, ça m'a donné le goût de un petit peu sortir de ma zone de confort, si je pourrais dire, dans la mesure où je vivais un moment difficile, un moment qui allait être décisif dans ma vie, un moment qui allait faire que j'allais me sentir un petit peu moi-même un certain rejet parce que, bon, j'allais vivre une séparation, puis dans, dans mon univers, dans ma famille, ce sont des choses qu'on ne voyait pas vraiment. Alors, pour moi, là, je devenais quelqu'un qui avait fait quelque chose de terrible, qui allait faire quelque chose de terrible, puis cette activité-là de bénévolat, d'aller parler avec des gens qui ont eu des parcours difficiles et qui en avaient encore, ben ça m'a redonné une certaine un certain un regard nouveau, je dirais, un regard nouveau sur la vie, sur ce que peuvent vivre les gens en général ou en particulier. Donc, ce monde-là de l'incarcération m'a interpellée. J'y ai travaillé bénévolement pendant une douzaine d'années, je pense. Et j'en ai tiré que de très beaux souvenirs. Alors, quand j'ai vu cette, euh, cette ferme-là s'implanter
dans une prison du Portugal. Ça a fait comme wow. Ah oui, et comment ça s'est fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait quelque chose qu'on ne verrait, en tout cas qu'on verrait difficilement ici, je dirais, au Québec. Je pense que les gens ne sont pas rendus là, ou il y a peut-être des gouvernements qui ne sont pas prêts à mettre en branle ce genre d'initiative-là. C'est qu'ils ont mis en commun le travail des détenus et le travail des, on les appelle les gardiens de prison, là, communément, à mettre ça en place. Donc, ensemble, ils ont fait l'installation, ils ont procédé à l'installation de la ferme de Tours, ils les ont montés, ils ont parti les semences, ils ont mis ça ensemble à l'intérieur, ils en ont pris soin collectivement. Et aujourd'hui, ils sont capables de s'en nourrir directement à la prison. Et ils sont même capables de contribuer à nourrir la population autour de la prison. La population qui en arrache, hein, qui vit des moments difficiles, qui est pauvre. Donc, ils sont capables de nourrir aussi leur communauté. C'est-tu pas beau? Donc, moi, je trouve là que ce genre de grand projet de culture à plus grande échelle, écologique, qui demande beaucoup moins d'espace, beaucoup moins d'eau, beaucoup moins d'efforts, qui répond à un besoin local. On n'a pas besoin de faire importer tout ça d'ailleurs, que ça passe des semaines en voyagement, c'est ballotté, c'est réfrigéré, sans trop savoir là, quel résultat ça va donner. Ça arrive sur nos tablettes, ça fait souvent dur. Là, on a des moyens d'avoir des fermes qui sont en mesure de produire à l'année plusieurs denrées, plusieurs végétaux de belle qualité. Ben pour moi, l'autonomie alimentaire, c'est ça. C'est aussi ça, qu'on soit capable de vivre ça, de faire ça dans notre environnement. C'est ça l'autonomie alimentaire. De ne pas être obligé de dépendre d'un paquet d'autres pays pour nos besoins. On a vécu ça il y a quelques années, hein, dans les années 2000 et 2020, 2021, 2022, les drames qui sont ressortis du fait qu'on devait dépendre des autres. On le voit en Ukraine avec les conflits Ukraine-Russie, ce que ça crée comme dépendance aux céréales. Bon, à différents niveaux, là, on le voit. Quand on est dépendant de quelque chose, on finit par écoper. Alors, avoir ça disponible dans des fermes de tours, c'est superbe. Et l'avoir chez nous, ben, c'est encore mieux parce que là, on répond à nos besoins à nous et peut-être aux besoins des nôtres. Alors, sur ce, je te souhaite une belle fin de journée. Puis vivement que ce genre de projet-là arrive un peu partout dans le monde, dans les pays du tiers-monde, dans les pays où il y a régulièrement des guerres, des famines. Ben, ouais, si on pouvait tabler sur ces projets-là, ben, le monde n'en serait que meilleur. Bonne fin de journée.